Auparavant, nous avons parlé de l'objectif ou la finalité du jeûne comme adoration. Mais en réalité, toutes les adorations ont un objectif. Il y a une finalité derrière la prescription. Tout ce que Dieu a prescrit aux croyants, il y a un objectif derrière. C'est quoi la sagesse et la finalité derrière ces prescriptions? La première chose, c'est que l'adoration, le culte voué à Allah subhanahu wa ta'ala est un droit exclusif pour Dieu. Nous devons le comprendre ça. Ça, c'est la première chose. C'est un droit exclusif de Dieu. Ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu, c'est une faveur que tu fais à toi-même. Mais c'est un droit à Dieu. Au nom de la foi, au nom de la profession de la foi, dans laquelle implicitement, on dit implicitement que Dieu est le seul digne d'être adoré. Donc c'est un droit à Dieu. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Je ne m'attends à aucune faveur de leur part. Donc c'est une prescription, c'est une obligation. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on prie, quand on jeûne, quand on fait le pèlerinage, ou quand on fait toutes sortes d'adorations, on rend à Dieu subhanahu wa ta'ala un droit exclusif voué à lui. Ça, c'est la première chose. La prescription souligne la responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset coranique nous dit: est-ce que l'humain croit qu'il a été créé sans obligation, c'est-à-dire sans responsabilité, sans obligation, à faire ou à ne pas faire? Dieu n'a pas créé l'homme comme ça, pour qu'il soit comme un électron libre, qui n'a pas d'obligation, qui n'a pas de... Il a dit: je vais créer sur terre un vicaire, un représentant, un lieutenant. Et on sait bien que le lieutenant, il a une mission. Quand on te désigne dans une mission, on te donne le cahier de charge. Donc on comprend que cette création, derrière, il y a un cahier de charge qu'il faut assumer. Donc il y a une responsabilité. Parce que Dieu ne crée pas inutilement. Il y a une sagesse derrière la création. Et en particulier de l'humain. Et c'est pour cela qu'il leur a prescrit l'adoration. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer ou vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Donc, l'ordre, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui vouer ce culte exclusif à travers la prière, la zakat, le jeûne, etc. Et c'est ça qui maintient la personne sur le droit chemin. Donc là, on comprend notre objectif, ou un mérite, si vous voulez, de l'adoration, c'est ce qui maintient la personne sur la voie de la droiture. C'est ce qui te maintient
sur la direction qui te mène à Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui te mène à la réussite. Car la foi qui était une conviction, hein, la foi, c'est quelque chose il y a une part qui relève de l'émotionnel, il y a une part qui relève du rationnel, et puis il y a une part qui relève de la pratique. Donc la foi, la conviction ne peut pas être efficace s'il n'est pas travaillé, éduqué par l'adoration, par la prescription. Ceci est bon à faire, ceci est mauvais à faire, etc., etc. Ça donne un repère. C'est pour cela la pratique en islam, ce n'est pas une pratique qui n'a pas de sens. Ce n'est pas une pratique abstraite. Même si les gestes, quelquefois, sont abstraits, mais la pratique en soi, il a un objectif, il y a une sagesse. La pratique en islam, c'est ce qui maintient la foi, entretient la foi, perfectionne la foi. Dieu ne l'a pas prescrit comme ça, parce qu'il veut qu'on prie 5 fois par jour. Non. Dieu ne prescrit que ce qui est utile. Sinon, le plus utile ne prescrit que ce qui est dans le sens de la sagesse, la hikmah, parce que c'est lui le sage. C'est lui le savant et le sage. Alimun hakim. Donc tout cela bénéficie aux serviteurs, parce que Dieu n'a besoin de rien de ses serviteurs. Il se satisfait de lui-même. D'ailleurs, je souligne pourquoi on se pose ces questions. Pourquoi on essaye de problématiser la question de l'adoration. Parce que connaître la sagesse est une motivation. Ça te motive à mieux faire. Ça te fait adhérer à cette adoration. Ça t'encourage à perfectionner ton adoration, parce que ça te donne un repère. Ça te sort de la mécanicité de la pratique. Parce que quand il n'y a pas d'objectif derrière, on ne comprend pas l'objectif, on ne trouve pas la sagesse derrière, la pratique, le risque, c'est qu'elle peut devenir mécanique, routinière. Et après, l'effet n'est pas assez prononcé sur la personne, ni sur sa morale, ni sur sa foi. Troisième chose, c'est que la foi est quelque chose qui se jauge. La foi peut s'user. Il peut augmenter comme il peut diminuer. Le verset coranique nous dit « Et pour que ceux qui croient accroient leur foi ». Il parle des croyants, ils ont déjà la foi. Il dit accroître la foi. Et ceux qui se maintiennent sur notre sentier ne leur donneront plus de guidée. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith, la foi s'use comme s'use le vêtement. Comme s'use le vêtement. Comme s'use le... Dans votre fort intérieur, la foi s'use comme s'use le vêtement. Demandez donc à Allah subhanahu wa ta'ala de raviver la foi dans vos cœurs.
C'est un texte formel. Que la foi, il faut faire attention. C'est-à-dire, parmi les dispositions qu'il faut observer pour le croyant, c'est d'entretenir sa foi. La foi n'est pas une courbe droite. C'est une courbe sinusoïdale, peut-être chaotique quelquefois. Cette foi que nous avons, il peut nous quitter. Il faut faire attention. Donc il faut des garde-fous, il faut un rempart pour la protéger. Par quoi? C'est ça le rôle des pratiques. C'est ça le rôle de la prière, du jeûne, de la zakat, du pèlerinage, de l'invocation, des litanies, etc. La lecture du Coran, etc., etc. C'est ça qui permet de constituer un rempart contre l'usure de la foi. Les compagnons ont compris ça du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela leur premier souci était de maintenir leur foi. Au point qu'ils se disaient entre eux, quand ils se rencontrent, viens, on va s'asseoir 1 heure pour la foi. On va s'asseoir 1 heure pour croire à Dieu. Ils sont déjà croyants. Ils disent voilà, parce que le quotidien, on le passe dans beaucoup de choses qui peuvent diminuer notre foi, qui peuvent user notre foi. Viens, à ce moment, s'asseoir que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que pour discuter de la foi, lire le Coran, apprendre des choses à propos de notre foi. Nu'minu sa'a. Abdullah ibn Rawaha disait à Abu Darda, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, il disait, viens pour croire 1 heure. Viens pour travailler notre foi, en fait, pour 1 heure. Car le cœur, dans son changement et ses variations, est plus que la marmite quand il arrive à ébullition. C'est-à-dire quand l'eau arrive à ébullition dans une marmite, le bas se trouve vers le haut, et le haut vers le bas, et ainsi de suite. Ça bouge. Le cœur. Donc, on a besoin de le maintenir et de l'entretenir. Il faut comprendre cela. Il faut le comprendre pour que l'acte d'adoration ne soit pas dans le vide, ne soit pas dans l'abstrait, mais avec une finalité. Un des compagnons disait, parmi les signes de l'intelligence, du serviteur, c'est-à-dire que le serviteur est savant lorsqu'il entretient sa foi. Il se pose toujours des questions. Comment est ma foi? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il est mis à l'épreuve? Est-ce qu'il est diminué? Parce qu'il y a des signes. Peut-être on aura l'occasion de parler des signes. Mais déjà le croyant, il est sensible à tout ce qui touche sa foi. Quand tu deviens cupide, ça veut dire, voilà, c'est problème de foi. Quand tu deviens cupide, plus qu'avant, il est plus difficile pour toi de donner sadaqa, par exemple, alors que tu es riche. Ben ça, attention, ça c'est signe de la baisse de la foi. Donc le musulman doit être sensible à tout cela. Donc l'adoration en soi, la pratique de l'adoration t'informe sur le niveau de ta foi. C'est un thermomètre de mesure. Ta prière peut te renseigner sur ta foi. Ta manière de jeûner te renseigne sur ta foi, et ainsi de suite. Pour que
Le croyant s'entretient lui-même, par lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'attend pas à un élément extérieur, mais de lui-même. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه